Et je sais que la Bible est vraie parce que je peux prouver que la Bible est vraie. Et si je crois que la Bible est vraie, Moïse a écrit De Dieu et non de la science égyptienne, il n'y a rien de copie, on l'a fait. Alors, est-ce que nous allons rester les bras croisés comme ce monsieur intellectuel, africain, médecin, étudiant en médecine, et boire ce que nos chers maîtres viennent raconter, et boire les choses que les gens disent autour de nos collègues, et rester là et dire que non, bon, les gens laisse là, ou laisser les choses petit à petit faire reculer notre foi. Non. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons reconnaître comme vrai certaines de ces choses, n'est-ce pas? Nous ne devons pas faire l'indifférent. Ne pas être un admirateur secret, ne pas mépriser l'ampleur du mouvement. Ça, c'est très important. Ne pas rester dans moi, bon, d'accord, il faut le laisser. Moi, en tout cas, moi, j'ai ma foi. Non. Il faut se lever pour défendre le christianisme. Il faut lever pour proposer des solutions à terme. Il faut se lever pour maîtriser la parole de Dieu, pour répondre, sortir nos doutes, être convaincu de notre foi et tenir ferme pour ne pas tomber. Oui, le christianisme a été utilisé par les colons et les esclavagistes aux États-Unis. L'association coloniale christianiste n'a pas conduit au développement de l'Afrique, c'est vrai. Le christianisme n'a pas toujours contribué de manière substantielle à éradiquer la pauvreté, libérer les potentiels, éliminer la corruption. Oui, mais il faut que nous puissions trouver des réponses à nos doutes. Il faut que nous puissions être convaincus que le christianisme n'est pas une religion importée par le blanc, que le christianisme n'a pas ses origines n'est pas l'origine de nos misères. Serions-nous plus développés ici aujourd'hui sans le christianisme? Je ne crois pas. Nous devons devenir un chrétien confiant, je l'ai déjà dit, étant certain de la véracité de la Bible, de la divinité de Jésus-Christ. Le seul Seigneur, le seul Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, il ne faut plus dire Christ, il faut dire Jésus-Christ. Il ne faut plus dire Jésus, il faut dire Jésus-Christ. Parce que quand vous dites Christ, il peut vous dire, mais de quel Christ tu parles? Confusion de Christ. Il y a beaucoup de Christ. Quand tu dis Jésus, on dit Jésus. Oh, le nom Jésus, il y a partout en Espagne ou, je ne sais pas, comment on appelle ça? Au Brésil, Jésus, il y en a. Jésus-Christ, Dieu incarné, qui s'est révélé à nous. Il n'y a pas de comparable. Il n'y a pas de comparable. Alléluia. Et c'est très important que nous puissions connaître l'histoire du christianisme en Afrique, qui n'est pas juste l'histoire des colons venus en Afrique. Le christianisme a commencé bien avant la colonisation en Afrique. In fact, l'Afrique a été le premier refuge du christianisme lorsque les grandes persécutions se sont passées en Israël. Les premiers théologiens, les premiers qui ont accueilli l'évangile en Afrique étaient dans le monde étaient des Africains. L'Église était dans l'Afrique du Nord, en Égypte, dans les pays comme le Maroc, la Tunisie, tout cela était chrétien. C'était de là qu'il y a les premiers qui ont créé même des écoles de théologie les autres pour enseigner la Bible, pour enseigner la foi chrétienne. Les premières écoles étaient en Afrique. Avant que ça devienne un truc romain et puis ça devienne international. Le temps m'a dit que 5 minutes. Je devais vous présenter les gens un à un et vous allez comprendre que Athanase, vous allez comprendre que c'est un nombre de personnes ont été les premiers chrétiens, c'était des Africains. L'importance de la parole de Dieu, je l'ai partagé un peu dans mon atelier. La parole de Dieu est absolument la vérité. Le seul code de vie efficace sur terre, elle nous consacre, nous sanctifie. Toute l'écriture, c'est-à-dire de Genèse 1.1 à Apocalypse 22, verset, dernier verset de l'Apocalypse, c'est quoi? C'est inspiré de Dieu. La Bible ne contient que la parole de Dieu. La Bible
est le souffle de vie de Dieu. Chaque homme qui veut être accompli et servir Dieu et être utile sur cette terre doit se servir de la parole de Dieu. Il y a une force dans la parole de Dieu, une force pénétrante. Nous devons avoir cette conviction-là. Vous savez, chaque fois qu'on veut détruire le christianisme, on attaque un certain nombre de choses. La parole de Dieu et la divinité de Jésus-Christ. Quand vous voyez un mouvement qui vient, qui attaque ces deux choses, vous savez, c'est un mouvement antichrist. Ils vont casser pour dire que la Bible n'est pas vraie. Et ils vont casser pour réduire Jésus-Christ à un simple prophète, à un simple quelqu'un qui a existé. Jésus-Christ est Dieu. Et vous devez avoir cette conviction-là. Et je n'ai pas assez de temps pour vous faire cette démonstration. Je finis. Alors, est-ce que c'est seulement défendre sa foi? Non. Nous avons, en tant qu'intellectuels, le devoir de participer au développement de l'Afrique. Et ça, c'est mon propos le plus profond. Nous voulons, coûte que coûte, je veux coûte que coûte, qu'il y ait une intelligence africaine qui commence à réfléchir, et intelligence chrétienne africaine qui commence par réfléchir, écrire des livres, proposer des solutions pour l'Afrique. Nous devons montrer qu'il faut compter sur nous là. Nous avons quelque chose à donner, nous avons quelque chose à apporter. Les Africains sont trop effacés quand il s'agit de discuter philosophie, quand il s'agit de discuter idées. On est trop en retrait. On dit non, ça c'est le monde. Alléluia, amen. Laissez-les parler. Non, non, on ne va pas les laisser parler. On doit agir. Parce que l'Afrique donne, le christianisme donne à l'Afrique. Moi, je dis, on va avoir un site pour montrer tout ce que le christianisme donne à l'Afrique. Et il faut qu'on propose des choses. Combien de structures de santé, par exemple, dans ce pays, quelle initiative du christianisme? Combien de CMS des sœurs, par exemple, qui apportent des soins de qualité pour aider la population? Combien d'écoles? Il faut que ça soit prouvé pour que les gens voient que le christianisme n'est pas le problème du christianisme. Merci de faire partie de ça. Je m'arrête. Merci. Il est tellement sur mon dos. Hein. On peut prendre 2 questions. J'ai dû défiler, mais si vous êtes intéressé par le sujet, gardez le contact avec moi parce que j'ai un forum sur ça, j'envoie des choses. Et je voudrais, c'est même pas national, c'est beaucoup d'amis en francophonie. Il faut qu'on fasse quelque chose. Amen. Je pense que le docteur a développé le sujet. À un moment donné, lui-même, il peut être engagé pour convaincre les gens à devenir panafricanistes. Parce que vous avez beaucoup lu et le Saint-Esprit vous a conduit à comprendre le système et à trouver vraiment les antithèses. Et bon, c'est pas une question, mais j'ai payé récemment une Bible de John Yusuf, je pense que c'est ça, qui parle de, c'est une Bible d'études qui est propre aux Africains, genre qui prend en fait les réalités africaines et dans la méditation de cette Bible, on voit que vraiment le Seigneur s'intéresse à l'Afrique et beaucoup d'histoires montrent que Jésus-Christ est en Afrique. Et c'est bien de lire, de méditer ces paroles pour avoir des réponses pour donner des réponses à ces gens, parce que ça se passe même dans nos milieux, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est très, 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 très intéressant. Oui, non, non, c'est juste pour ça, pour que nous aussi on se lève et trouver vraiment des solutions, ne pas rester. Parce que souvent, moi, dans nos rassemblements, parce que des fois, des chefs, quand j'ai montré que je suis chrétien, ils savent que je suis chrétien, on te pose des fois des pics
pour voir comment tu vas répondre. On envoie des messages sur nos forums. Et quand on ne fait rien, à un moment donné, comme ils font ça chaque fois, ça peut amener à poser des questions si on reste dans le pacifisme. Donc, il faut qu'on soit actif pour contrecarrer. Et merci beaucoup pour ce l'éveil. Vous vous tenez et vous ne dites rien. Vous laissez les autres qui tutibent là, on les emporte. C'est pour ça que vous ne devez pas vous taire. Parce que vous vous dites, vous ne dites rien. De toute façon, moi, j'ai ma foi, moi, ça ne m'atteint pas. Mais et tous ceux qui, dans le groupe, sont en train d'entendre ça, certains vont dire, oui, oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Regarde les églises, tout ça là. Non, le christianisme, non. Ça n'apporte rien. Mais toi, tu dois te lever, tu dis non. Le christianisme a changé la Norvège. Je peux vous dire, c'est un des livres qu'il faut lire aussi, le livre qui change les nations, de Lauren Cunningham. Le christianisme, la Norvège était si pauvre. On dit que les gens mangeaient les écorces des arbres, tellement si pauvre. Mais un homme a pris la Bible. Et avec la Bible, il a fait de cette nation la nation qui est riche aujourd'hui. Quand vous répondez comme ça, les gens disent, ils savent que vous connaissez l'histoire, ils savent que vous lisez, ils savent que vous avez des réponses. Et s'ils veulent continuer le débat, vous êtes prêts à aller de l'avant. D'autres, on nous a donné 2. Je remercie le docteur Nansou pour la présentation. Ma question concerne une de votre affirmation. Notre croyance est une solution. Vous avez dit notre croyance est une solution. Pourquoi pas notre croyance est la solution? Pourquoi pas? En fait, quand je parle de ça en termes d'Afrique globalement, de tout ce qu'on peut faire pour que l'Afrique s'en sorte. Alors, je ne veux pas réduire le fait que je dis que seuls nous, les chrétiens, on peut apporter quelque chose au développement de cette nation ou de l'Afrique. Dieu donne des idées aux gens. Bon, je ne sais pas, les gens, des idées qui sont bien, mais ils ne sont pas chrétiens. OK? Est-ce que ça va? Tu comprends ce que je dis? Un peu. Non, non, en fait, en tant que chrétien aussi, il ne faut pas qu'on se dise comme si nous, on est dans une bulle, c'est nous qui savons tout. On ne sait pas tout. Hein. Dans une nation, il y a des musulmans qui peuvent avoir de bonnes idées. Oui ou non? Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont de bonnes idées. Voilà. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas, nous, là, on va dire que nous, on est les problèmes. On n'est pas le problème. Nous aussi, on a de bonnes idées. On a des valeurs à partager. On doit venir sur la table avec des inspirations, des stratégies pour changer à partir de nos convictions chrétiennes, en respectant les autres. Vous apportez ça, nous aussi on apporte ça. Respectez-nous. Le christianisme doit se faire respecter dans nos nations africaines. On dit trop de mauvaises choses sur nous, mais c'est à nous les intellectuels, par nos idées, par nos livres, par nos comportements, qui va faire que les gens vont dire attention, il faut compter aussi avec les chrétiens. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, je vais vous dire, quand on veut prendre une décision dans une nation, les politiques, quand ils décident, ils réfléchissent en termes de ce qu'on apporte, l'influence qu'on a. Si nous sommes engagés, comme on est en train d'enseigner ici, dans ceci, on peut prouver ce que le christianisme apporte. Quand on veut prendre une décision, on va réfléchir d'abord, ce que le christianisme apporte là, bon, on ne peut pas aujourd'hui faire une loi anti-Christ. Ça va créer beaucoup de problèmes. C'est parce que nous nous recluvions dans nos ghettos, dans nos églises, en train de chanter, de danser et de laisser toutes les autres sphères de la société sans aucune influence, que petit à petit, on va se retrouver dans un coin où on va nous interdire les choses. C'est ce qui s'est passé en Europe. Et ils ont des lois aujourd'hui, ils sont compliquées. Même à l'hôpital, tu ne veux pas parler de Jésus. Tu vas porter ce Jésus-là à l'hôpital. Ils ont reculé. Ils sont maintenant coincés. Et c'est ce que nous devons éviter de faire. Il faut faire comprendre à toute cette nation et à tous les pays africains que vous devez compter sur nous. Oui, nous faisons partie du jeu parce que nous offrons ça. Voilà ce que nous offrons. Nous avons quelque chose à offrir. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons les valeurs de la parole de Dieu. Nous sommes intègres. Nous faisons le travail qu'on nous confie avec fidélité. Nous ne mentons pas.
nous sommes ponctuels à notre travail, etc. Nous devons montrer que ça, c'est des valeurs que nous incarnons, que nous vivons. Nous participons à la construction de ce pays. Nous avons des projets. Nous allons dans les prisons. Nous soignons les gens mal formés. Nous faisons des choses parce que c'est parce que à cause de la foi que nous avons, c'est pour ça que nous sommes engagés comme ça. Donc, vous n'allez pas détruire ma foi en voyant tout ce que je fais. Amen. Amen. Toi-même, tu es intéressé. Hein? Je vois que tu fais comme ça. Merci, docteur, pour la présentation. Et moi, j'aimerais savoir, souvent quand un chrétien se lève et il vise loin, il veut aller dans la politique pour changer les choses, et il peut arriver que lui-même, il va se demander, il se dit que s'il va là-bas, du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la société secrète, on peut l'étouffer et facilement, s'il n'est pas vraiment fort, il peut dévier. Quel peut être le conseil que vous pouvez donner à ces personnes qui ont ces idées? Merci, docteur. Si c'est le Seigneur qui vous appelle, si c'est le Seigneur qui met le fardeau sur votre cœur, et si vous êtes un disciple de Christ, de quoi est-ce que vous avez peur? La seule chose dont j'ai peur, c'est de faire les choses par ambition personnelle. Ça, là, j'ai peur de ça. C'est-à-dire que quand je fais, c'est arrivé à ce moment, j'ai dit, mais est-ce que, Jean-Paul, tu cherches une place? Est-ce que tu veux qu'on te voie, que c'est toi? Je me pose la vraie question. Est-ce que c'est ça que je cherche? C'est la seule chose dont j'ai peur. Le reste, je n'ai pas peur. Si je suis ancré, si j'ai toujours le genou fléchi chaque matin, comme un enfant devant la parole de Dieu, soumis dans l'adoration, hein? Tu connais le culte personnel. Si je suis en train de marcher avec Dieu, et si Dieu met le fardeau de la politique dans mon cœur, pourquoi je vais avoir peur? J'ai écrit quelque chose aujourd'hui. Nous étions suffisamment jeunes, hein, et suffisamment fous pour croire que c'était possible, et nous l'avons fait. C'est son cœur qu'il faut sonder. Tu comprends, mon frère? Maintenant, deuxième chose. Vous savez, qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que la politique? C'est la gestion des affaires de la cité. Quand commence la politique? Si j'ai un appel, où commence la politique? Étudiant en médecine. Si toi, tu as un appel politique, où commence la politique? Pardon? Comment? La façon dont on dit tu es externe dans un service, la façon dont tu arrives dans le service. Au lieu d'être un mouton dans le reste, aller à gauche, aller à droite, déjà dans le service, tu vois, qu'est-ce que, en tant que, on a parlé de leadership serviteur, qu'est-ce que, en tant qu'externe, pendant les 2 mois que je vais faire stage ici, je vais changer pour améliorer la gestion de ce qui se fait dans ce service. Qu'est-ce que je peux apporter? C'est la politique, ça. Hein? Non, la politique, ce n'est pas quand tu deviens président de l'AMPO. Hein? Tu fais campagne, tu convaincs les gens, tu tournes, tu fais du bruit, et puis tu fais finalement, tu arrives à gagner les élections, et puis tu es président, tu dis que moi j'aime la politique, je commence. Ça, c'est une façon, cette façon-là. Regarde dans la parole de Dieu, les politiciens, comment ils sont devenus politiciens. Je dis toujours, dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu, si tu es fidèle dans les petites choses, on te confie des grandes. La politique, c'est la gestion des choses de l'État. Ça veut dire que si tu es dans un truc de l'État et que tu gères de manière optimale, tu es en train de faire la politique. Et c'est en faisant cette gestion optimale que Dieu lui-même, petit à petit, va te positionner. Regarde dans la parole de Dieu. Les gens ne se sont... Joseph s'est positionné. Comment Joseph s'est positionné? Moi, je vois beaucoup de gens, je connais des gens dans notre génération qui disaient, je vais me positionner pour devenir premier. Ils ne sont jamais devenus premiers.
Parce que tu as obligé de tourner, positionner, non? Tu tournes comme ça. Quelqu'un te pousse ici, tu tournes comme ça. Tu te positionnes jusqu'à ce que le temps passe, tu ne peux pas être Premier ministre. Dans la façon de faire de Dieu est différente de la façon des hommes. Chez les hommes, il faut faire le truc, impressionner, faire tout pour adhérer, faire truc. Chez Dieu, il te confie un peu, tu fais. Il te confie un peu, tu fais. Tu sens le fardeau politique, tu es dans ça, tu pries. Personne ne sait, Christ, que tu as un fardeau politique. Même là, je ne sais pas comment te dire. Même quand tu es en train de prier, Dieu te dit ça là. Tu dis, oh Dieu, non, non, pardon, je ne peux pas. Tu es là, tu pleures à genoux. Les gens pensent, tu es là dans ta chambre, oh, Christ, pourquoi tu pleures? Dis, ah non, 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 ça va, ça va. Mais Dieu, moi, c'est ça. C'est différent de tu es là, tu dis, mais moi, et puis tu es dépendant de Dieu. Et le gars, petit à petit, on ne va pas savoir quand tu seras positionné à un truc. On ne va pas savoir quand. On ne va pas savoir. Il va te dire de faire ça. Il va te dire de faire ça. Il va te dire de faire ça. Il va te dire, va t'inscrire à l'UNIR. Tu dis, ah, moi, m'inscrire à l'UNIR. Obéis au Seigneur. Tu sais pourquoi il te dit de t'inscrire à l'UNIR? Inscris-toi. Obéis au Seigneur. Et laisse-le petit à petit te guider. Le jour où il va te positionner là, c'est lui qui sait. Alléluia. Va appeler les autres. Sinon, le temps est en train de passer. C'est quel est l'atelier qui est là-bas? Internat. Non, ils vont pas tout résoudre aujourd'hui. C'est quand ils seront dans la chaleur qu'ils vont comprendre le reste. Est-ce que vous me comprenez? C'est la gestion des choses de l'État. C'est la gestion des choses. Je dis, quand je traverse, si tu commences par sentir le fardeau politique, quand tu sors de ta maison, ton quartier, tu traverses ton quartier, tu sais ce qui va ce quartier-là, est-ce qu'on peut pas, qui est le CVD, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour enlever les ordures? Comment est-ce qu'on va? Je vais aller voir le CVD, je vais voir si on va avoir quelques amis étudiants, on peut débarrasser. Tu comprends? Tu sens, si tu sais ça, tu sens un fardeau politique, ça. C'est comme ça fait. Vous savez, dans les pays comme les États-Unis, les gens qui montent, deviennent sénateurs, là, ce n'est jamais du jour au lendemain. C'est très rare. Ils commencent dans les quartiers. Les Barack Obama, ils ont commencé dans les quartiers. Ils ont commencé dans les actions sociales. Ils ont commencé dans les petits. C'est comme ça. Et chercher à élire, à avoir le témoin de bas. C'est petit à petit qu'un jour, ils ont été. C'est à l'université. Le gars était tout le temps en train de contribuer au bien-être des étudiants. Il était celui qui proposait les idées qui dépassaient les clivages et qui permettaient de résoudre des problèmes. C'est depuis là-bas que ça a commencé. Donc, ce n'est pas une question de ça tombe sur moi ou je fais les pieds, les mains. Vous savez, là-bas, en politique, là, vous allez vous fatiguer. Il y a d'autres qui attendent depuis là-bas pour... vous savez, politique, là, c'est... Donc, la queue est longue. Et si vous allez avec votre propre force, là, je ne sais pas, si Dieu ne vous envoie pas, c'est là où vous allez avoir les problèmes. C'est là où vous avez compromis. Mais si c'est Dieu... Daniel était un politicien, oui ou non? Il a été conseiller de combien de rois? Hein? 5 rois. Merci, docteur. En fait, quand vous parlez, c'est là que moi-même, mon cursus s'éclaircit pour moi, quoi. Je ne comprends. Mais quand vous parlez, je vois clair dans ma vie. Parce que quand vous dites, on te confie les petites choses, tu les fais, et c'est Dieu qui te confie de plus en plus grandes. Et il y a des postes auxquels tu ne t'attends pas, des postes que d'autres voudraient occuper. Et c'est toi qu'on positionne là-bas, c'est toi qu'on met là-bas. Et des années après, tu entendras, si c'était l'autre là, on serait cuit. C'est parce que c'est cette personne-là. Et puis, on te confie de plus en plus grand.
Je me vois arriver à Ného et comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il faut batailler pour prendre sa place. C'est-à-dire les chrétiens tentent d'être poussés dans le coin. Comme il faut se dire, mais je compte. En tant que chrétien, je compte. Je prends la place et je l'occupe. Donc, ils ont fait leurs choses pour... Non, vous avez le droit de ne pas être chrétien et moi, j'ai le droit d'être chrétien. C'est mon droit aussi d'être chrétien. Donc, c'est ma place. On dit, choisissez, allez vous voir, choisissez un chef-service. Mais quels sont les critères de choix d'un chef-service? Ah, selon les critères, c'est toi qui dois être chef-service. Il pensait que j'allais dire non parce que je suis femme. Non, 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 non. Quelle humilité! Quelle humilité! Non, 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 non. Donnez ça. Donnez ça. C'est moi le chef-service. Oui. C'est un pouvoir qu'on te donne. Tu le prends. Et on te confie des choses de plus en plus. Tu es présidente de cette... Et on t'en confie. Je vois, je ne comprenais pas. On me confie le truc, je le fais. Point. On n'a jamais fait de livret thérapeutique à Anéro parce qu'ils ne se sont jamais entendus sur les médicaments. C'est moi qui ai sorti le premier livret et le jour-là, l'administration n'en revenait pas. On te confie la chose, tu le fais. Et on te confie un autre encore. Et maintenant, quand il y a à présenter quelqu'un, quand il y a, le directeur dit, docteur, vas-y. Les considérations précieuses. Vous avez déjà, c'est déjà ici, dans les groupes, dans les associations, que les démarcations se font. Il y a des gens, on est là, nous, on les voit, on voit quand on te confie quelque chose, comment tu réagis, tout ça. On sait. Vous pensez qu'on va te confier plus? Non, quand même. Si on dit que vidéo a saisi, on dit deadline, 2 semaines. Et 2 semaines, tu n'as même pas encore saisi. Tu penses que quelque part, je vais encore t'appeler pour te dire quelque chose? Je ne vais même pas te critiquer, je ne vais rien te dire, mais je ne vais plus rien te confier. Amen. Amen, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Ça, Amen. c'est une très belle école. Ce que vous devez, votre maître va faire, faites-le. Faites-le. Tous les besoins qui viennent à votre contact, faites-le. On vous confie quelque chose, commence, termine, fais un rapport. C'est ça qui élève. C'est comme ça qu'on devient ministre, premier ministre. Aucun dirigeant ne va confier à un paresseux un travail, à quelqu'un qui ne finit jamais quelque chose. Personne. Personne. Merci beaucoup, docteur JP. Alléluia. Amen, amen. Donc aujourd'hui est né officiellement le mouvement panafricaniste chrétien. Alléluia. Le 28 septembre 2024 à Lomé, le mouvement panafricaniste chrétien est né pour défendre les valeurs bibliques. Alléluia. Bon, comme nous aimons trop prendre le temps, nous allons donc en couper. Il y aura plus de... Voilà. Maintenant, nous aurons encore une série de 3 ateliers. Cette fois-ci, c'est 30 minutes. Voilà, 30 minutes. On va faire appel à notre esprit de synthèse. 30 minutes. Le premier, c'est équilibre, engagement associatif, pratique médicale et vie de famille. C'est au rez-de-chaussée. On va prendre la photo. Ah, la photo. Est-ce qu'on peut amener les livres? Nous avons un cadeau pour tous les participants de la conférence. Donc, Apollinaire, les autres, vous pouvez amener ce cadeau-là à tout le monde. Amen. Mais c'est un livre. Ça veut dire que vous devez lire. Alléluia. Amen. Pour vous encourager à lire. Il faut lire. Donc, on va prendre une photo, mais je voudrais que vous ayez le livre en main, ce serait bien. C'est un livre de l'ICMDA, International Christian Medical and Dental Association, que nous avons traduit en français. C'est un dévotionnel d'une pensée par jour, mais spécifique aux médecins chrétiens.
C'est des trucs sur votre vie de médecin, voilà, prière, pratique et tout ça. Donc, vous avez toujours une pensée qui est là. Et donc, je voudrais que vous teniez ça en main parce que je vais prendre une photo pour. Vous voyez que de fidélité en petites choses, en fidélité en petites choses, on m'a confié une grande chose, la direction de la région Afrique francophone. C'est ça qu'on vous disait tout à l'heure. Donc, je dois prendre une photo. Amen. De fidélité en fidélité, de petites choses en petites choses. C'est pourquoi je dis la politique, c'est comme ça. C'est comme ça, un jour, on m'appelle par Zoom conférence. Est-ce que tu veux être le secrétaire régional de la ICND Afrique francophone? 22 pays. On a vu ce que tu as fait. On a vu ce que tu es en train de faire. On pense que tu peux le faire. L'élévation ne vient pas de l'Est, ne vient pas de l'Ouest, elle vient du Seigneur. Mais elle est toujours donnée aux gens fidèles. Amen. Amen. Donc, ceux qui ont pris les bouquins, vous pouvez commencer par venir ici, devant. Ici. Le livre. Donc, il y en a qui seront en bas et puis d'autres seront sur l'estrade aussi, pour que tout le monde soit visible, en fait.
Et on enchaîne en même temps. Donc, il y a 3 ateliers. Le premier, c'est équilibre, engagement associatif, pratique médicale, ici en bas, et vie de famille, ici. Sur la mezzanine, nouvelle année, nouveaux défis. Nouvelle année, nouveaux défis. Donc, atelier 2. Et puis, atelier 3, de l'autre côté, interprétation des clichés scanographiques. Interprétation des clichés scanographiques. Donc, atelier 1, équilibre, engagement associatif, pratique médicale et vie de famille. Deuxième atelier, donc atelier 1, c'est ici. Atelier 2, nouvelle année, nouveaux défis, en haut. Et puis atelier 3, diapo. Ah, tu prends la vidéo peut-être. Oui, tu fais ça ici. Non. Ah. Bon, c'est 1, 2, 3. Sinon, 1, 2, 3, c'est. Ou bien, bon, si vous avez. Vous pouvez aller là-bas, ils vont rester. OK, Alfred, si vous avez besoin de vidéos, peut-être ça, non? Qui ça? Ah, ah, d'accord. Donc, vous pouvez, c'est bon. Donc, 1 en bas, 2 chez la mezzanine, nouvelle année, nouveau défi, et puis 3 de l'autre côté. Ça, c'est encore un autre groupe, ça. Donc, 30 minutes. Oui. Non, non, non. Donc, 30 minutes par atelier. 30 minutes. Il est 17h28. Donc, à 18h, on termine. À 18h. 30 minutes, pile.